Et on retrouve Eric Lévin pour sa chronique Israël Business. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour. On va parler d'un secteur où Israël est vraiment en pointe. Ce n'est pas la cybersécurité, mais la food tech. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors un mot sur ce thème, en fait, c'est un nouveau type de commerce issu de l'alliance entre les nouvelles technologies et ce qu'on appelle l'alimentation. Israël, la part de Lyon avec plus de 350 startups dans le pays, elles ont levé quasiment 1 milliard d'euros l'année dernière, notamment dans ce qu'on appelle la viande de culture. Alors Eva, écoutez bien, ce sont par exemple les cellules souches pour produire de la viande de bœuf, c'est-à-dire que c'est plus du tout de la viande de bœuf animale, mais on fait des cellules souches et on essaie de trouver un substitut à la viande. L'idée est de se dire que nous avons atteint la limite de la capacité mondiale de production de viande et qu'il faut trouver donc ces substituts. Israël, c'est 10% des projets dans le monde de viande tech, alors que sa population ne représente que 0,1% de l'humanité. Le marché est gigantesque, pourrait atteindre 140 milliards de dollars en 2030, soit 10% du marché global de la viande. Retenez bien le nom de ces sociétés israéliennes, elles vont faire parler d'elles. Elles sont dans la food tech, Aleph Farms, Meat ou encore FMT. Et puis on va parler d'une opération qui est passée relativement inaperçue pour cause de guerre en Ukraine. C'est le rachat par Intel de l'israélien Tower Semiconductor. La prononciation est fantastique. Oui, une opération de 5,4 milliards de dollars de la part du spécialiste américain des semi-conducteurs qui a déboursé 53 dollars par action pour dévorer un spécialiste israélien dans ce qu'on appelle la fabrication de puces analogiques. Vous savez, c'est les puces dans les antennes de smartphones ou encore les capteurs industriels. Tower va aider les services de fonderie de puces d'Intel et le rapprochement permettra ainsi d'offrir des puces plus perfectionnées, utilisées notamment dans l'automobile. Vous savez que la grande problématique dans le monde, c'est trouver des puces, trouver des semi-conducteurs, parce qu'il y a une course au gigantisme et donc il y a une énorme crise de l'offre avec des usines qui ne suivent pas la demande, d'où de nombreux secteurs, comme l'automobile en proie à de graves difficultés. On a du mal à trouver des voitures neuves. Et donc, cette opération entre Intel et Tower Semiconductor est une bonne nouvelle. Alors, aux États-Unis, il faut comprendre que les ménages se rabattent de plus en plus sur ce qu'on appelle les voitures d'occasion et donc pas ces voitures neuves parce qu'il est difficile de trouver de nouveaux modèles. Un mot de Tower Semiconductor, société qui est bien israélienne, qui a été créée il y a quasiment 30 ans. Elle était cotée au Nasdaq et disposait notamment de fonderies aux États-Unis et en Asie. Performance boursière exceptionnelle sur un an. Ça vous fait rêver, plus 62%. Étincelante même, cette performance. Merci Eric Lévin pour votre chronique Israël Business qui fait le focus sur la high-tech en Israël. Merci à bientôt. Beaucoup.